Bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je vous propose de démarrer ce conseil communautaire. J'ai un certain nombre de pouvoirs. Monsieur Guinaudot qui donne pouvoir à Monsieur Huget, Madame Chitty qui donne pouvoir à Monsieur Remeau, Monsieur Jourdain qui donne pouvoir à Madame Morisseau, Madame Sosso qui donne pouvoir à Monsieur Moreau, Monsieur Marceau qui donne pouvoir à Monsieur Thomas, Madame Joly donne pouvoir à Monsieur Fabre, Monsieur Biret donne pouvoir à Monsieur Puntigolet, Madame Peignet donne pouvoir à Eric Sautreau, Monsieur Froment donne pouvoir à Arnaud Bouget, Madame d'Enfer donne pouvoir à Monsieur Deveau, et enfin, Monsieur Bronner donne pouvoir à Monsieur Moussion. Il nous faut désigner un secrétaire de séance. Oui, pardon. Stéphane. Bien, mais on n'a pas reçu. Si vous l'avez pas par devers vous? Non. Bon, ok. Vérifiera. Il nous faut désigner un secrétaire de séance et je peux vous proposer Monsieur Pommier ou Madame Boisson. Je ne sais pas si elle est là. Madame Boisson, elle est là, je vois. Voilà. Peu importe. Madame Boisson. Parfait. Merci. Alors, est-ce qu'il y avait des observations sur la séance du 21 mai dernier au niveau du procès verbal à formuler? Pas d'observation. Dans ce cas-là, je vous propose de l'adopter. Les gens sont contre, s'abstiennent, merci. Et vous aviez l'ensemble des délibérations prises par le bureau communautaire et celles prises par moi-même. Est-ce que vous avez des observations à formuler sur ces décisions? Non? Très bien, merci. Alors, avant d'ouvrir les travaux du Conseil communautaire, moi je souhaite que nous ayons une pensée particulière ce soir pour Béatrice Bellamy, députée de la 2e circonscription de la Vendée, qui a disparu le 24 mai dernier. Une partie de la circonscription qu'elle représentait appartient à notre territoire communautaire. Nombre d'entre nous ont eu l'occasion de la rencontrer, d'échanger avec elle ou de travailler à ses côtés. Nous avons pu apprécier sa disponibilité, son écoute et son attachement sincère aux communes et à leurs habitants. Aujourd'hui, nous voulons saluer une femme profondément engagée au service des autres et de son territoire. Tout au long de son parcours d'élu, elle a porté avec conviction les projets qu'elle jugeait utiles à la population, notamment dans les domaines du sport, de la santé et de la solidarité. Beaucoup associeront son nom à la Joséphine, cette formidable mobilisation populaire qu'elle a contribué à faire naître et grandir, devenue au fil des années un symbole d'espoir, de générosité et de soutien à la lutte contre le cancer. Son décès nous touche, d'autant plus qu'elle a elle-même affronté la maladie avec un courage remarquable. Jusqu'au bout, elle est restée fidèle à ses engagements et à sa mission d'élu, faisant preuve d'une très grande dignité dans l'épreuve. Alors, au nom de la communauté de communes, je souhaite adresser à sa famille et à ses proches, ainsi qu'à ses collaborateurs et à l'ensemble de ceux qui l'ont accompagnée dans son action publique, nos pensées les plus sincères et nos condoléances les plus respectueuses. Et je vous propose d'observer 1 minute de silence en sa mémoire. Je vous remercie. Voilà, on va pouvoir débuter l'ordre officiel de ce conseil communautaire consacré largement aux finances, au compte financier unique, à l'affectation des résultats et au budget supplémentaire. Et donc, je vais laisser Arnaud nous présenter l'ensemble des éléments. Merci, Monsieur le Président. On va donc vous faire passer un petit diaporama en même temps. Donc effectivement, vous avez tous lu le rapport. On s'est permis de le résumer pour que celui-ci soit un petit peu plus simple et pédagogique. Donc dans un premier temps, on vous présente les résultats agrégés, donc avec ce premier tableau permettant de présenter l'ensemble des différents budgets. Vous remarquez ainsi le budget principal avec le résultat 2025 à hauteur de 3 918 614 et 13 centimes. On vous présente ensuite
les 4 autres budgets annexes, donc atelier, relais, pépinière d'entreprise, le budget zone d'activité économique, le budget lotissement Vendéopole et le budget SPIC. On va donc revenir sur chacun de ces différents budgets. Donc en fonctionnement, on arrive à un total pour le résultat 2025 à de 3 639 484 et 50 centimes. Lorsqu'on rajoute les soldes... Vous avez été un peu vite. Pardon. Les soldes cumulés, on arrive à un peu plus de 11 millions et en investissement, on est à 4 210 000 pour le résultat 2025 et en solde cumulé, moins 3 517 000. Donc sur ce budget, donc sur le budget principal, donc on voit qu'en section de fonctionnement, on a un résultat de l'exercice 2025 qui est positif à hauteur de 3 918 614 et 13 centimes et le résultat cumulé positif à hauteur de 9 837 749 et 33 centimes. Dans la section d'investissement, cette fois-ci, on a un solde de l'exercice qui se situe à 1 828 929 et 29 centimes et le solde cumulé est déficitaire à moins 561 394 et 84 centimes. En effet, les restes à réaliser sont de moins 1 594 513. Il est donc proposé d'abonder le compte 1068 à hauteur de 2 155 908 et 34 centimes pour couvrir ses besoins. Si on va un petit peu plus dans le détail, on peut voir ainsi, donc ça se situe dans la page 4 et 5 de votre rapport, la formation de l'épargne et les différents ratios financiers. Donc notre épargne brute se situe à 6 741 077 et l'épargne nette à 4 981 000. Là, effectivement, vous pouvez voir sur ce graphique qu'entre 2024 et 2025, on a perdu 500 000 € au niveau des recettes réelles de fonctionnement, alors qu'au niveau des dépenses, on a un peu plus de 600 000 € supplémentaires. Si on va un petit peu plus dans le détail au niveau de l'épargne brute et de l'épargne nette, excusez-moi, j'avais été un petit peu plus vite, on est à 6 millions, un peu plus de 6 millions 7 au niveau de l'épargne brute et au niveau de l'épargne nette, on est à 4 981. Au niveau des différents indicateurs, on remarque la capacité de désendettement est de 2,36 années, donc le seuil critique généralement admis se situe aux alentours de 15 ans, donc ce qui est plutôt très intéressant. Le taux d'épargne brute est à 15,74 contre 18,07 en 2024, donc un taux situé entre 8 et 15 étant jugé satisfaisant. En ce qui concerne notre taux d'épargne nette, on se situe à 11,63%, restant bien au-dessus du seuil de prudence recommandé de 7%. Et en ce qui concerne le coefficient de rigidité des charges structurelles, on est à 0,49, proche du premier signe de dépense de 0,50. Sur la diapositive supplémentaire, donc effectivement, on voit ici, donc on va s'intéresser plus spécifiquement aux dépenses réelles de fonctionnement. Donc on voit qu'on a une augmentation, on passe pour 2025 la barre des 35 millions. Donc si on va un petit peu plus dans le détail sur le chapitre 011, et sur la page 7 de votre rapport, les charges à caractère général, donc c'est le chapitre 11, 011, donc 7 93 987, donc ça c'est ce qui est réalisé, ça représente 18,04% du budget global de fonctionnement. Si on va un petit peu plus dans le détail, pour le 011, c'est bon. Donc effectivement, on a le pôle technique environnement donc en baisse de 318 474, notamment grâce à la fin de l'enquête de terrain sur la redevance incitative pour les ordures ménagères. On retrouve en ce qui concerne le pôle ressources une hausse de plus 126 938 et 67 centimes en raison des frais informatiques, de la maintenance et des formations accrues. En ce qui concerne le 012, cette fois-ci, c'est la diapositive suivante. Il n'y a pas de... On passe. Donc les charges générales de personnel, donc 012, sont à 13 346 239, donc en hausse par rapport à 2024 de plus 336 548. On retrouve effectivement quelques mesures incompressibles, telles que ça comprend le GVT, donc le glissement vieillesse technicité, pour un peu plus de 57 000 €, la hausse des cotisations patronale, plus 3 points, donc ce qui équivaut à 131 265, ou effectivement la prévoyance qui est obligatoire avec 67 274. En ce qui concerne l'atténuation des produits, pour le chapitre 14, on intègre différentes attributions de compensation, donc on versait aux communes et on arrive à hauteur de 7 778 815. Ensuite, sur les diapositives, sur les différentes participations. On retrouve également les différentes participations qui sont versées
pour les différentes années. On retrouve effectivement un peu plus de 5 225 000. Alors, ça se répartit, alors je ne vais pas le détailler exactement, mais sur e-collectivité ou effectivement les différents syndicats dans lesquels nous siégeons. En ce qui concerne les recettes réelles de fonctionnement, on peut voir qu'on arrive à un peu plus de 42,8 millions d'euros. Alors, les différents produits, on va retrouver le chapitre 70, qui est en hausse d'à peu près 43 000 euros par rapport à 2024. On y retrouve les différentes redevances culturelles, les redevances à caractère sportif, effectivement tout ce qui va être en lien aussi entre les piscines. On a une hausse notable mise à disposition du personnel, plus 124 240, et pour le LSH, on retrouve une hausse de plus de 12 800 euros. On retrouve tout de même une baisse notable pour la maison de l'enfance, moins 22 763 euros, et pour les services culturels, moins 8 265. En ce qui concerne dans les recettes au niveau des impôts et taxes, pour le chapitre 73 et 731, on remarque une augmentation de plus 239 205, avec un total de un peu plus de 29 524 052 par rapport à 2024. Donc les taux, effectivement, n'ont pas changé. L'évolution est portée par la revalorisation mécanique des bases fiscales de plus 1,7%, et l'évolution du foncier bâti, plus 3,07%. En ce qui concerne la TASCOM, on peut refaire un petit détail sur la TASCOM, donc la taxe sur les surfaces commerciales. Elle affiche une baisse temporaire de moins 149 513 en raison de la déclaration tardive d'une entreprise, et la régularisation est attendue en 2026 pour 159 320. En ce qui on retrouve également le CFE, cotisation foncière, entreprise, qui progresse de 2,7%. Si on regarde ensuite les dotations et les subventions, on arrive au chapitre 74 à hauteur de 6 400 000 euros 126, la dotation globale de fonctionnement, et la DGF progresse quant à elle de 3,79%. Sur les autres produits, au niveau du chapitre 75, la diapositive suivante, hausse des revenus des immeubles, donc plus 17,75%, portée par la réorganisation comptable des loyers versés par Vendée Habitat, et les dépenses des travaux ne sont pas directement déduites des recettes. Ensuite, on a effectivement dans votre rapport le chapitre 76, qui représente moins 1,43 € et le chapitre 77. Ensuite, on peut observer les différents coûts des principaux services de la communauté de communes. Donc sur ces différents coûts, donc là on va reprendre le rapport principal sur par exemple les ordures ménagères. Effectivement, la collectivité et la communauté de communes, elle est au service de l'ensemble du territoire. Donc on peut y retrouver de manière chiffrée les ordures ménagères pour un peu plus de déficit et excédent de plus de 918 000 euros. Donc effectivement, pour les ordures ménagères, on est positif, mais pour les autres services, on est plutôt négatif. Si on prend par exemple les piscines, comme l'a évoqué Joël récemment, le centre aquatique aussi Onis Océane, c'est un déficit, alors le résultat de l'exercice hors immobilisation, de moins 475 785 pour l'année passée. Si on prend le centre aquatique Porte Océane, c'est moins 786 927 euros de déficit. Lorsqu'on regarde ensuite les ALSH, donc on a 8 ALSH au niveau de la communauté de communes, donc on retrouve les différents moyens RH et le nombre de familles qui sont ainsi touchées, donc c'est 1210 familles qui sont touchées et ça concerne 1814 enfants. Le nombre d'heures réalisées est de 278 643 heures et pour l'ensemble de ces différentes activités au niveau des ALSH, le déficit est de moins 913 870 euros. En ce qui concerne les crèches, on a aussi deux crèches, la crèche à Luçon, donc à Petits Pas, et la crèche à Saint-Hermine, les Petits Loups. Donc pour ces deux crèches, le reste à charge pour la communauté de communes est de 450 000 euros. Si on va un petit peu plus loin avec l'école de musique intercommunale, donc là encore, on a 33 agents, c'est 480 jeunes qui sont concernés sur l'ensemble de nos 4 pôles, à Luçon, Saint-Jean-d'Hermine, Chailly-les-Marais et Mareuil-sur-les-Dissay. On retrouve plus de 2080 heures qui sont effectuées par an et un volume horaire d'activité, donc lorsqu'on résume l'ensemble de ce qui est réalisé, 13 516 heures par an. Pour l'école de musique, le déficit de cette année se situe à moins 862 000 euros. Pour la lecture publique, on a 13 agents en ce qui concerne les ressources humaines, 2 médiathèques intercommunales et différentes manifestations qui sont réalisées sur l'ensemble de notre territoire. Alors là encore, on a une multiplicité d'activités et pour la lecture publique et ses activités, le déficit est de moins 895 621.
On retrouve également les différentes interventions en milieu scolaire et ensuite les services communs, comme par exemple le service ADS. Donc dans le service ADS, un tiers des finances sont pris par la communauté de communes et les 2 tiers restants sont pris par les communes. Et on retrouve ensuite la cuisine centrale qui sert l'ensemble des repas pour un grand nombre d'écoles et de centres de loisirs de notre communauté de communes. Voici pour ces différents points. En ce qui concerne cette fois-ci l'investissement. Donc pour l'investissement, les dépenses réelles d'investissement sont de 6 879,121 €, hors remboursement du capital des emprunts. Donc on retrouve différentes répartitions. Les répartitions, donc on y trouve la fonction sport et ressources pour 1 581 000, dont 612 000 pour le siège et 772 000 pour les fonds de concours. On retrouve ensuite aménagement et développement pour un peu plus d'1 431 000, dont 402 000 pour la mobilité. On retrouve également tout ce qui va correspondre aux énergies, le tourisme et l'économie. On retrouve ensuite technique et environnement pour un peu plus de 3 499 086. En particulier, c'est tout ce qui va correspondre aux déchets. On retrouve ensuite le service à la population, donc 368 025. Donc c'est pour tout ce qui va correspondre à la culture, le sport et la jeunesse et la santé. En ce qui concerne, ça ce sont pour les dépenses, en ce qui concerne les recettes. Voilà. Les recettes réelles d'investissement, donc on y retrouve les subventions d'équipement pour un peu plus d'1,7 million, les fonds de compensation donc de TVA 822 000, le reversement de la taxe d'aménagement 83 000, autres, ça correspond au protocole transactionnel du SPA de la piscine, donc vous savez qu'il y avait un souci avec le SPA, donc c'est l'assurance qui nous rembourse ces 83 423,70 €, et le remboursement du capital de la dette qui s'élève à 1 759 255. Ça, c'est pour le budget principal. Je vais vous faire tous les budgets en même temps. Pour les budgets annexes, pardon. Pour les budgets annexes, donc pour la pépinière d'entreprise. Donc pour la pépinière d'entreprise, donc effectivement les produits perçus donc en section de fonctionnement concernent en majorité les cessions des loyers, mais également le remboursement pour les locataires des taxes foncières et le fonds de soutien aux emprunts toxiques. Donc les dépenses sont relatives au remboursement des intérêts, des emprunts, aux écritures d'amortissement, de l'annulation des titres sur exercice antérieur et aux charges du caractère général. En section d'investissement, les charges correspondent au plus ou moins values sur les cessions d'immobilisation, au remboursement du capital des emprunts, à la réalisation des travaux pour les ateliers relais et à l'amortissement des subventions perçues. Les produits sont relatifs aux écritures d'amortissement et des dépôts de garantie et des cessions à l'affectation du résultat. Pour cette année 2025, sur le budget pépinière d'entreprise, donc le solde d'exécution en fonctionnement est de 42 848,84 €. On n'a pas d'excédent reporté, alors qu'en section d'investissement, le solde d'exécution de l'exercice 2025 est de 2 829 191,93 €. Le déficit reporté des années antérieures est de moins 183 467,64 €, donc un solde cumulé en fin de l'exercice de 2 645 724,29 €. En ce qui concerne l'assainissement, en section de fonctionnement, donc pour le service assainissement collectif, donc les STEP, les dépenses s'élèvent à 235 082 € et concernent les charges financières des emprunts, les dotations aux amortissements et aux charges courantes et aux frais personnels. On y retrouve les recettes qui s'élèvent à 138 261 et concernent les transferts des charges financières, les redevances d'assainissement et de subventions. Pour le service PANC, les dépenses sont relatives aux charges à caractère général, aux frais de personnel, aux charges de gestion courantes et exceptionnelles et aux dotations aux amortissements pour 260 389,46 €. Les recettes aux atténuations de charges, aux produits des services et aux redevances d'assainissement non collectif pour 262 381. En section d'investissement pour le service assainissement collectif, les STEP, la dépense s'élève à 128 670 € et concerne le remboursement du capital des emprunts. Les recettes s'élèvent à 147 250. Pour ce budget annexe, le solde d'exécution en fonctionnement de l'exercice est de moins 94 827,89 €. L'excédent reporté est de 421 417,43 €, soit un solde cumulé en fin d'exercice de 326 589,54 €. Sur la section d'investissement, on retrouve un solde d'exécution d'exercice à 24 312,75 € et un excédent reporté de 20 453,35 €, soit un solde cumulé à la fin de l'exercice de 44 766,10 €.
Pour les zones d'activité économique, donc des travaux d'extension réalisés dans les zones de la Ferme Neuve, Champ-Marotte et Sébastopol, et on y retrouve également vente de 4 parcelles en 2025. Et pour cela, la section de fonctionnement se termine en 2025 à moins 81 093,23 €. L'excédent reporté des années antérieures est de 1 193 445,44 €, soit un solde cumulé à la fin de l'exercice d'1 112 352,21 €. Et en investissement, le solde d'exécution de l'exercice est de moins 270 427,04 €. Le déficit reporté de moins 1 573 225,86 €, soit un solde cumulé à la fin de l'exercice en section d'investissement de moins 1 043 652,90 €. En ce qui concerne le Vendéopôle, de manière générale, les charges de fonctionnement sont relatives à des honoraires, des fouilles archéologiques et au remboursement des intérêts des emprunts. Les produits de section de fonctionnement concernent le solde de subvention de la DETR ainsi que l'acompte de la subvention du PCAET. Il convient de noter qu'il n'y a pas de cession de partiel en 2025. Pour ce budget lotissement Vendéopôle, le solde d'exécution de l'exercice en section de fonctionnement est de moins 146 087,35 €. Le déficit reporté des années antérieures, moins 126 114,33 €, soit un solde cumulé à la fin de l'exercice de moins 272 201,68 €. En ce qui concerne la section d'investissement sur ce budget annexe lotissement Vendéopôle, le solde d'exécution de l'exercice est de moins 201 536,92 €. Le déficit reporté des années antérieures est de moins 3 601 594,49 €, solde cumulé à la fin de l'exercice, moins 3 803 131,41 €. Ensuite, on vous présente quelques éléments d'état de la dette de la communauté de communes. Donc, les caractéristiques, donc un encours d'un peu plus de 25 300 000 €. Le taux actuariel est de 2,12. Alors, les charges, l'annuité est de 3,7 millions, un peu plus de 3,7 millions. Et on retrouve effectivement, on vous présente les différents emprunts. À noter que 96,4% sont à taux fixe et qu'on a 3,58% des emprunts qui sont à taux variable. Voilà pour ce résumé. À vous, Monsieur le Président. Enfin, à moins qu'il y ait des questions. Est-ce qu'il y a des questions sur ces différents CFU ? S'il n'y a pas de questions, le Président va pouvoir sortir. Okay. Je vais me permettre de lire la délibération complète pour la première et ensuite on changera juste le titre. Donc effectivement, vu le Code général des collectivités, vu les arrêtés préfectoraux, considérant la vocation du CFU à devenir à partir de 2024 la nouvelle présentation des comptes locaux pour les élus et les citoyens, si le législateur en décide ainsi, ce document unique fusion entre le compte administratif produit par l'ordonnateur et le compte de gestion produit par le comptable public constitue une mesure de simplification qui permet de favoriser la transparence et la lisibilité de l'information financière, d'améliorer la qualité des comptes et de simplifier les processus administratifs entre l'ordonnateur et le comptable sans remettre en cause leurs prérogatives respectives au travers de l'unification du compte administratif et du compte de gestion. Considérant la volonté de mettre davantage en exergue les données comptables à côté des données budgétaires, le CFU permet de mieux éclairer les assemblées délibérantes et peut ainsi contribuer à enrichir le débat démocratique sur les finances locales. Le CFU pour 2025 est accompagné d'un rapport de présentation annexé à la délibération. Donc, sur le budget principal, on vous redit que le solde de l'exercice est de 3 918 614,13 €, un excédent reporté de 5 919 105,20 €. Donc, le solde cumulé à la fin de l'exercice pour la section de fonctionnement est de 9 837 749,33 €. Et pour la section d'investissement, le solde de l'exercice est d'1 828 921,29 €. Le déficit reporté de moins 2 390 316,13 €. Le solde cumulé à la fin de l'exercice est de moins 561 394,84 €. Pour ce CFU du budget principal, est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des contre? Je vous remercie. Sur le budget annexe atelier relais à pépinière d'entreprise, donc 703,
je vous épargne la lecture de la délibération, c'est d'approuver le compte financier 2025 du budget annexe Atelier Relais. Là, le solde de l'exercice est de 42 848,84 €. Le solde l'excédent reporté de 0, donc soit le solde cumulé à la fin de l'exercice pour la section de fonctionnement est de 42 848,84 €. Pour la section d'investissement, le solde de l'exercice est de 2 829 191,93 €. Le déficit reporté est de moins 183 467,64 €, soit un solde cumulé à la fin de l'exercice de 2 645 724,29 €. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des personnes qui sont contre? Merci à vous. Sur le point numéro 3, donc le budget annexe SPIC assainissement. Donc pour ce dernier, donc le solde de l'exercice est de moins 94 827,89 €. L'excédent reporté est de 421 417,43 €. Le solde cumulé à la fin de l'exercice est de 326 589,54 €. Pour ce compte financier, en ce qui concerne la section d'investissement du budget annexe SPIC, la solde de l'exercice est de 24 312,75 €, l'excédent reporté de 20 453,35 €, solde cumulé à la fin de l'exercice 44 766,10 €. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des personnes qui sont contre? Merci à vous. Le point numéro 4, le budget annexe zone d'activité économique. Donc pour ce dernier, le solde d'exécution de l'exercice est de moins 81 093,23 €. L'excédent reporté est d'1 193 445,44 €, soit un solde cumulé à la fin de l'exercice d'1 112 352,21 €. Et pour la section d'investissement, le solde d'exécution de l'exercice est de moins 270 427,04 €. Et la section d'investissement le déficit reporté est de moins 1 573 225,85 €, soit un solde cumulé à la fin de l'exercice de moins 1 843 652,90 €. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des personnes qui sont contre? Merci à vous. Pour le budget annexe lotissement Vendée au pôle, alors pour ce compte financier 2025 du budget annexe lotissement Vendée au pôle, le solde d'exécution de l'exercice est de moins 146 087,35 €. Le déficit reporté de moins 126 114,33 €, soit un solde cumulé à la fin de l'exercice de moins 272 201,68 €. Pour la section d'investissement, le solde d'exécution de l'exercice est de moins 201 536,92 €. Le déficit reporté est de moins 3 601 594,49 €, soit un solde cumulé à la fin de l'exercice de moins 3 803 131,41 €. Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Merci à vous. On peut donc rappeler le président. Peut-être aller chercher. Oh, d'accord. Comme vous voulez. Nicolas. Merci. Oui, c'est passé après. Merci vous aussi. Donc une unanimité pour l'ensemble des différents CFU. Ensuite, on va donc passer au point 6 sur les affectations de résultats. Donc sur le budget principal, affectation des résultats, donc vu les différents articles et les arrêtés préfectoraux, donc considérant l'approbation du compte financier unique de l'exercice 2025 du budget principal 700, statuant sur l'affectation des résultats de l'exercice 2025, il est proposé aux membres du Conseil communautaire d'affecter les résultats de la manière suivante. Donc le résultat cumulé de fonctionnement est de 9 837 749,33 €. Le résultat cumulé d'investissement est de moins 561 394,84 €. Et de reporter en section de fonctionnement 7 680 840,99 €, et un report en section d'investissement de moins 561 394,84 €. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais donc vous le soumettre au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions?
des personnes qui sont contre, merci à vous. Sur le point 7, c'est le budget annexe, donc 703, atelier relais pépinière d'entreprise, affectation des résultats. On a payé l'électricité pourtant. Résultat cumulé de fonctionnement, donc 42 848 € et 84 centimes. Le résultat cumulé d'investissement est de 2 645 724 € 29. Il est proposé un report en section de fonctionnement de 42 848 et 84 centimes et un report en section d'investissement de 2 645 724 et 29 centimes. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent, qui sont contre? Merci à vous. Budget annexe 718, SPIC assainissement. Vu effectivement les différents arrêtés qui sont proposés, le SPIC assainissement, donc résultat cumulé d'exploitation donc de 326 589 € et 54 centimes. Le résultat cumulé d'investissement est de 44 766 € et 10 centimes. Le report en section de fonctionnement, il n'y en a pas. Et le report en section d'investissement, 44 766 € et 10 centimes. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est pour? Ah là, il n'y a personne. Mais là, ça passe pas. Allez, qui est pour cette délibération? C'était pour cette personne. C'était pour vous réveiller. Merci. Est-ce qu'il y avait des abstentions? Est-ce qu'il y avait des personnes qui étaient contre? Merci à vous. Pour effectivement les zones d'activité économique, affectation des résultats, on arrive, donc on est au point 9. Il est proposé au Conseil communautaire d'affecter les résultats de la manière suivante. Donc pour la zone d'activité économique, le résultat cumulé de fonctionnement est de plus 1 112 352 et 21 centimes et le résultat cumulé d'investissement est de moins 1 843 642 et 90 centimes. Il est proposé un report en section de fonctionnement d'1 112 352 € et 21 centimes et un report en section d'investissement de moins 1 843 652 et 90 centimes. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Des personnes qui sont contre? Merci à vous. Le point numéro 10, c'est le budget annexe 707, lotissement Vendéopole, affectation des résultats. Donc, il est proposé au Conseil communautaire, pour ce résultat cumulé de fonctionnement, donc de moins 272 201 € et 68 centimes. Le résultat cumulé d'investissement est de moins 3 803 131 € et 41 centimes. Il est proposé un report en section de fonctionnement de moins 272 201 € et 68 centimes et un report en section d'investissement de moins 3 803 131 et 41 centimes. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Des personnes qui sont contre? Merci à vous. Le point suivant, c'est le budget supplémentaire. Là encore, on va présenter le budget supplémentaire sur le budget principal et ensuite on fera les différents budgets annexes. Alors sur le budget principal, on peut voir déjà le budget consolidé. Donc en fonctionnement, on vous propose un budget donc, présentant l'ensemble des différentes, donc un peu plus donc en fonctionnement donc de 10 681 735 € et 70 centimes et en investissement donc ce budget consolidé de 12 740 352 et 41 centimes. Donc ce budget supplémentaire 2026 intervient après le vote du budget primitif. Il remplit une double fonction réglementaire, donc un acte de report, donc il intègre les résultats définitifs, excédents et déficits, les restes à réaliser et les reports validés lors de la clôture de l'exercice précédent via le compte financier unique que nous venons de valider. Un acte d'ajustement, il permet d'ajuster les crédits, de procéder à des virements, d'inscrire des nouvelles opérations en section d'investissement selon l'état d'avancement réel des projets. Donc pour ce budget consolidé, on peut voir ensuite. Donc là, on a vu le total. On va donc aller plus dans le détail sur le budget principal. C'est le budget principal. Donc en budget principal, donc en section de fonctionnement, donc on a des ajustements et des reports. Donc annulation de la subvention de plus 436 615, donc inscription au chapitre 65 pour l'annulation du rattachement d'une subvention ADEME de 2024, ce produit ayant finalement été réaffecté au budget déchets.
On retrouve ensuite des opérations d'ordre d'amortissement, donc inscription de 2 740 217 au chapitre 042 en dépenses de fonctionnement et en chapitre 040 en recettes d'investissement pour assurer les écritures comptables d'amortissement. En résultat de fonctionnement reporté, donc un enregistrement des recettes globales de 7 681 840 et 99 centimes. Ce montant intègre le report 2024 de 5 910 000 et les résultats 2025 de un peu plus de 3 910 000, minoré de besoins de financement de la section d'investissement de 2,15 millions. Le virement à l'investissement, une somme de 4 505 008 euros et 99 centimes est basculé à la section de fonctionnement vers l'investissement pour autofinancer les projets. En section d'investissement, donc la priorité donc sectorielle et financement. Donc le besoin initial de financement donc de ce budget supplémentaire est couvert par un emprunt d'équilibre théorique. Donc on avait mis 11 246 507 euros et 12 centimes. Grâce à l'intégration des résultats, cet emprunt théorique est minoré de 7 854 684 et 79 centimes au profit d'un recours à l'épargne des exercices précédents à hauteur de 5 189 222 et 35 centimes. Les crédits nouveaux d'investissement s'élèvent à 985 055. Vous avez donc au niveau de votre tableau, on vous présente ainsi les différents besoins. Je suis perdu dans la feuille. On vous présente ensuite les différents besoins. Donc vous avez, excusez-moi, j'ai une feuille qui s'est mélangée. Hop. Vous avez ainsi les différents besoins, donc à hauteur de 985 055 donc en fonctionnement. Donc on voit le pôle ressources, fonctions et supports. Donc on a le pôle aménagement et développement à hauteur de 230 000 euros en CBS. Le pôle des services techniques et environnement, 69 000. Le pôle services et population et cohésion sociale, 22 055 euros. Les opérations non affectées, c'est pour effectivement subvenir aux différents besoins. Donc c'est pour les opérations à venir. En ce qui concerne les recettes, les différentes recettes, on retrouve la subvention, donc on retrouve de l'autofinancement, donc on a moins 65 112, on a effectivement l'autofinancement CAFNet, et donc on arrive bien à équilibrer nos 985 055 euros. Ensuite, alors après on est passé, juste après, voilà, sur les différents budgets annexes. Donc sur l'atelier relais, donc pépinière d'entreprise, donc le fonctionnement est équilibré par l'inscription d'un excédent reporté de 42 848 euros et 84 centimes en dépenses et en recettes, et en investissement, intégration d'un excédent reporté massif de 2 645 724 et 29 centimes. Les dépenses nouvelles prévoient 2 545 724 et 29 centimes pour les écritures de transfert vers le budget principal et l'équilibre de la section, ainsi que 100 000 euros destinés à la restitution des cautions. En ce qui concerne le budget SPIC, assainissement, ce budget est fortement impacté par les flux liés au transfert des compétences d'assainissement collectif par les communes au 1er janvier. Donc ce fonctionnement reprise d'excédents communaux pour 1 562 381 et 94 centimes en recettes, en dépenses reprise des déficits communaux, donc 84 588 et 68 centimes, provision pour régulation de la TVA 10 000 euros et virement de 1 467 803 et 26 centimes vers l'investissement. En investissement, en plus d'un excédent reporté de 44 766 et 10 centimes, la section enregistre en recette le transfert des excédents communaux et le virement de fonctionnement, donc le 1 467 803. Les dépenses couvrent la reprise des déficits communaux d'investissement, donc 101 603 euros et 88 centimes, et l'équilibre de la section à 2 543 026 euros et 72 centimes. En ce qui concerne le budget zone d'activité économique, le fonctionnement, donc les écritures d'ajustement de stock technique, donc équilibré à hauteur d'1 112 352 et 21 centimes. Donc l'excédent reporté finance l'inscription des dépenses. Et en investissement, donc intégration d'un déficit reporté d'1 843 652 et 90 centimes et un ajout de 20 000 euros pour le remboursement du capital de la dette. Les recettes sont équilibrées par des écritures de stock, 1 112 euros 351 et 21 centimes, et un emprunt d'équilibre de 751 000 euros et 300 et 69 centimes. En ce qui concerne les lotissements
Vendéopole pour cet budget annexe. Donc, en fonctionnement, donc, c'est prise en compte d'un déficit reporté de 272 201,68 €, complété par 10 100 € de dépenses nouvelles et d'écriture de stock. Section équilibrée par une recette d'ajustement de 282 301,68 €. Et en investissement, le constat d'un déficit reporté important de 3 803 131,41 €, et inscription de 10 000 € pour le remboursement du capital des emprunts. Le solde est financé par 10 000 € d'écriture de stock et un emprunt d'équilibre de 3 803 131,41 €. Voilà pour les ajustements de ce BS. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, s'il n'y a pas de questions, je vais donc vous le soumettre au vote. Donc, pour ce budget supplémentaire, donc budget général, je lis la délibération. Donc, vu les différents articles et décrets, donc on rappelle aux conseillers que l'autorisation de programme constitue la limite supérieure de financement d'un équilibre et d'un programme d'investissement donné à un programme à caractère pluriannuel et est constituée par une opération prévisionnelle ou un ensemble d'opérations des dépenses d'équipement se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la collectivité. Le vote de l'autorisation de programme étant une décision budgétaire et de la compétence du Conseil communautaire, elle est accompagnée d'une répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement et d'une évaluation des ressources envisagées pour y faire face. En effet, les crédits... Pardon, je me suis trompé. Excusez-moi, j'en ai sauté une. Le point 11, pardon, le budget supplémentaire. Excusez-moi, j'ai voulu aller trop vite. Il est proposé aux membres du Conseil communautaire donc, d'approuver le budget supplémentaire 2026 et du budget principal 700, présenté ci-dessous, tel que détaillé dans le document qui est présent en annexe. Donc pour ce budget principal, est-ce qu'il y a des abstentions ? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre ? Merci à vous. Donc on revient au point 12, donc ce budget supplémentaire, effectivement, on a une modification d'autorisation de programme des crédits, donc effectivement, sur cette autorisation, en effet, les crédits de paiement votés chaque année constituent des limites supérieures des dépenses pouvant être mandatés pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes. Donc l'équilibre annuel budgétaire s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement inscrits au budget. Dans le cadre du vote du budget supplémentaire, donc on propose au Conseil communautaire de réévaluer cette autorisation de programme de crédit par rapport à ce qu'on avait pu définir. Donc vous retrouvez que l'AP était à 945 735. On a effectivement donc, à l'ACP donc, consommé 540 216. On vote à ce BP 405 518,96 €. Il est donc proposé de rajouter à ce BS 190 000 €, ce qui fait que pour l'année 2026, le total pour cette opération serait de 595 518,96 €. Et donc l'AP, après le BS, après le vote, arrive donc à 1 135 735,08 €. Il convient de préciser que les crédits de paiement présentés ont un caractère prévisionnel et que leur révision éventuelle devra faire l'objet d'une délibération complémentaire. Le suivi des APCP sera retracé dans une annexe à chaque étape budgétaire. Les dépenses seront financées par le FCTVA, l'autofinancement, l'emprunt et les subventions d'équipement. Pour effectivement cette modification d'autorisation et de programme, est-ce qu'il y a des questions ? S'il n'y a pas de questions, est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre, qui s'abstiennent ? Merci à vous. Donc on revient cette fois-ci donc, au budget annexe atelier relais, donc le point 13, pour un budget supplémentaire. Et donc, ce budget supplémentaire donc, du budget annexe atelier relais d'entreprise est présenté ci-dessous et tel que détaillé dans ce qu'on vous a présenté tout à l'heure, pour un total d'investissement de 2 645 724,29 € et un total de fonctionnement de 42 848,84 €. Est-ce qu'il y a des questions ? S'il n'y a pas de questions, est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre ? Qui s'abstiennent? Merci à vous. Le point 14, c'est le budget annexe SPIC, assainissement. Pour ce dernier, donc c'est d'approuver le budget supplémentaire donc du budget annexe SPIC. Donc en fonctionnement, on arrive à 1 562 391,98 € et en investissement, 2 671 393,97 €. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre,
Qui s'abstiennent? Merci à vous. Le point numéro 15, c'est le budget annexe zone d'activité économique, donc budget supplémentaire. Et donc là, en total de fonctionnement, on arriverait à 1 112 352 et 21 centimes. Et en investissement, 1 873 652 et 90 centimes. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des personnes qui... Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent, qui sont contre? Merci à vous. Le point 16, c'est le budget annexe lotissement Vendée au pôle. Pour cela... Donc le total, donc, dans ce budget lotissement Vendée au pôle, donc le total de fonctionnement est à 282 301 et 68 centimes et un total d'investissement de 3 813 131 et 41 centimes. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais donc vous le soumettre au vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent, qui sont contre? Merci à vous. Le point 17, c'est la nomenclature M4, donc modalité d'amortissement. Considérant que les amortissements constituent des dépenses obligatoires pour la communauté de communes Sud-Vendée Littoral, donc vu le Code général des collectivités, il est proposé de voter une nouvelle délibération afin de mettre à jour les modalités d'amortissement des immobilisations du budget SPIC déchets ménagers disposant d'un inventaire comptable et pour lequel la nomenclature M4 s'applique. Donc on vous propose ensuite les différentes durées d'amortissement. Et il est donc proposé d'adopter les durées d'amortissement du budget SPIC déchets ménagers de la communauté de communes, d'adopter l'amortissement linéaire à partir de l'année suivant l'acquisition ou la réalisation des immobilisations, de valider le fait que tous les biens d'un montant inférieur ou égal à 1 000 € TTC sont considérés comme étant de faible valeur et seront amortis sur une seule année, et d'autoriser la neutralité budgétaire des dotations aux amortissements et des subventions d'équipement versées, et de valider que les biens doivent être amortis et ayant connu un commencement d'amortissement avant le 1er janvier 2026 continueront de l'être au regard des durées définies par les délibérations antérieures et de valider ces différentes immobilisations. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent, qui sont contre? Merci à vous. Et ensuite, le point 18, c'est le budget annexe SPIC, donc avec la nomenclature M49, transfert des résultats budgétaires associés à la compétence assainissement collectif. Il est exposé que la compétence assainissement a été transférée depuis le 1er janvier 2026 à la communauté de communes par les communes de l'Aiguillon-la-Presqu'île, Bessay, Chaillé-les-Marais, Champagné-les-Marais, Château-Guibert, la Caillère-Saint-Hilaire, la Jaudonnière, la Taillée, le Gué-de-Veluire, les Pinault, l'Île d'Elle, Mareuil-sur-les-Dissay, Moutier-sur-Lay, Nallier, Saint-Denis-du-Péray, Saint-Jean-d'Hermine, Saint-Michel-en-Lerme, Sainte-Gemme-la-Plaine et Trièze. Sur le plan comptable, il est précisé que les budgets annexes M49 assainissement des communes ayant été transférés, la compétence ont été clôturées au 31 décembre 2025 avec réintégration de l'actif et du passif dans le budget principal de la commune ayant transfert sur le budget annexe assainissement de la communauté de communes. Le service de nature industrielle et commerciale étant soumis au principe de l'équilibre financier posé par les différents articles, nécessitant l'individualisation des opérations relatives aux services publics, industriels et commerciaux dans un budget spécifique, il est convenu que 50% des résultats budgétaires du budget communal, qu'il s'agisse des excédents déficits, seront transférés au budget de la communauté de communes. Vous retrouvez donc ainsi en section de fonctionnement donc les déficits et les différents excédents en fonction des communes et en ce qui concerne l'investissement, là encore, en fonction de chaque commune. Il est donc proposé aux membres du Conseil communautaire d'approuver le transfert des résultats 2025, des budgets annexes d'assainissement collectif, de prévoir les budgets complémentaires. Donc en section de fonctionnement, donc en dépenses au chapitre 65, 84 588 € et 68 centimes. Les recettes au compte 75 888, au chapitre 75, 1 562 391 et 98 centimes. Pour la section d'investissement, donc les dépenses 101 603 € 88 et les recettes 1 158 824 et 57 centimes. Sur cette délibération, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci à vous. On passe donc au point 19, convention d'objectifs et de moyens pour l'agence d'attractivité Vendée du Sud. Considérant la volonté de moduler le versement de la subvention au regard des résultats financiers de l'agence d'attractivité, il est proposé de présenter un avenant à la convention et de modifier l'article 4.5 ainsi. L'article 4.5, c'est le financement des missions déléguées et modalités de versement pour permettre à l'agence d'attractivité Vendée du Sud, représentée par la société publique locale Vendée du Sud Attractivité, de remplir ses missions telles qu'elles sont énoncées dans les présentes conventions. La communauté de communes contribue financièrement pour un montant annuel d'1 551 815 € répartis comme suit. Pour le tourisme, 995 360, l'économie, 436 455 et l'ingénierie territoriale, 120 000 €. Afin d'assurer le besoin
en fonds de roulement de la société publique locale, Vendée du Sud Attractivité. Le paiement de la subvention annuelle interviendra en 3 fois. En janvier, versement de 25%. En avril, versement de 65% du montant annuel. En septembre, versement de 10% du solde, si les résultats financiers de l'agence Attractivité Vendée du Sud le justifient. Le conseil communautaire peut, sur demande écrite et justifiée de la société publique locale, Vendée du Sud Attractivité, accorder en cours d'activité une subvention complémentaire et occasionnelle en vue de soutenir la réalisation d'actions complémentaires spécifiques approuvées préalablement par la communauté de communes. La société publique locale Vendée du Sud Attractivité peut bénéficier de subventions et ou participations financières de tout financeur public ou privé pour la réalisation de projets en accord avec ses statuts et la présente convention. Il est donc proposé d'approuver cette convention que je viens de vous lire. Est-ce qu'il y a des questions ? S'il n'y a pas de questions avant de vous... Si, je pense que on doit sortir. Oui, c'était ça. S'il n'y avait pas de questions, il faut que les administrateurs sortent. Pas de prise. Alors, qui sont les administrateurs ? Là, là. On va plus rester. On va rester tout seul. Tu y es, toi ? Il n'en reste pas ? Voilà, c'est bon. Il ne reste plus d'administrateurs ? Vous n'y étiez pas, vous ? Philippe, tu n'y étais pas ? Philippe, tu n'y étais pas ? Tu n'y es pas, toi ? T'es sûr ? Maintenant qu'ils sont sortis, on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent ? Qui sont contre ? Merci à vous pour cette unanimité. On va pouvoir les faire revenir. Ouais, c'était pas une grande pause. Merci à vous. Puis en attendant que tout le monde se réinstalle et que je laisse la parole au président, je voulais remercier l'ensemble des services pour le travail qui a été réalisé à nos côtés. Et merci pour tout ce que vous avez pu préparer et pour ces documents. Merci à vous. Et Régis transmettra également. Et merci à Julie. Je vous laisse la parole, Nicolas. Bien, merci Arnaud pour ces présentations. Je t'accompagne dans tes remerciements auprès des services. Juste 2 mots par rapport au déroulé qui vient de vous être présenté. Moi, je voudrais revenir sur la situation financière de l'EPCI qui est, vous l'avez vu, plutôt saine, avec une CAF à 5 millions d'euros. Un endettement qui est passé de 52 millions d'euros à la création à 25 millions à fin décembre. Maintenant, attention aux effets ciseaux, on l'a vu, des recettes qui s'amenuisent, avec un effet notamment sur tout ce qui concerne la fiscalité des ménages, où on voit que sur la taxe d'habitation sur la résidence secondaire, il y a un effritement, parce qu'il y a de plus en plus de gens finalement qui viennent occuper leur logement en résidence principale, et on a des dépenses qui augmentent comme pour toutes les collectivités, mais assez sensiblement. 13 millions de dépenses sur le 012, le personnel, même cette année en contenant à 2,5, avec toutes les mesures en plus qui nous ont été imposées, tout de suite, vous voyez que ça représente des sommes assez conséquentes, quasiment 350 000 euros. Donc on voit qu'il faut être vigilant. Donc attention à l'effet ciseaux. Et puis sur l'assainissement, ça a été dit, alors on récupère, c'est vrai, 2,5 millions, mais on a aussi dans la corbeille de la mariée quasiment 6 millions d'emprunts qu'on a récupérés auprès des communes. Donc avec, et vous le savez, 33 millions d'euros à investir sur les 10 ans, c'était ce qui avait été calculé dans le cadre du schéma directeur. Et puis, autre vigilance. Alors aujourd'hui, on a des investissements conséquents qui vont débuter avec le siège en fin d'année, la crèche à Saint-Jean-d'Hermine, la maison de santé à Luçon, donc 15 millions d'euros là, qui vont être engagés sur les prochains mois avec des facturations qui vont arriver. Et le budget quand même, déchets, le budget déchets, où aujourd'hui la facturation n'est toujours pas faite. Ce déchet-là, on a fait une avance du budget principal à hauteur de 2 millions, remboursable sur 20 ans. Donc, voilà, ça mobilise quand même pas mal de trésorerie. Et puis on a aussi fait une avance complémentaire d'1 million d'euros, remboursable à la fin de l'exercice, mais un budget qui, vous l'avez vu, c'est 9,5 millions ce budget-là. Les premières recettes vont tomber au mieux en août, voire en septembre. Donc il faut être très vigilant sur la suite, même si c'est plutôt bon, et c'est ce qu'il faut retenir, mais il faudra, Arnaud, faire preuve de beaucoup de
d'exigence et sur les prochaines concertations qui débuteront en septembre, de cadrer tout ça. Et d'ailleurs, les feuilles de route, la mission que j'ai confiée à mes collègues membres du bureau, c'est de travailler avec leurs équipes pour qu'on puisse avoir des feuilles de route, notamment sur les projets qu'ils souhaitent porter, qu'on sache précisément ce qu'on aura engagé dans le cadre du PPI sur le mandat et ce que ça nous coûte aussi en charge de fonctionnement, parce qu'on aura forcément des choix à faire. Et donc ces choix-là, on les fera ensemble, mais avant de pouvoir faire des choix, il faut qu'on ait des éléments plus chiffrés, factuels. Donc c'est tout le travail que font actuellement les collègues membres du bureau. Voilà, je ne vais pas être plus long, et encore une fois, merci pour cette présentation. Point suivant, c'est Isabelle. C'est bon. Donc le point 20, donc c'est un marché de services, c'est un accord cadre à bon de commande pour le transport des enfants des écoles de la communauté de communes dans le cadre des interventions en milieu scolaire ou vers les ALSH et le transport des enfants pour les activités des ALSH. Donc ce marché public de transport a été lancé en procédure d'appel d'offres ouvert conformément aux dispositions des articles, je vous les passe. Les prestations pouvaient être scindées par type d'activité. Donc le marché a donc été alloti avec 3 lots. Donc un lot 1, transport des enfants à destination des salles de sport et des piscines pour la pratique des activités sportives. Le lot 2, transport des enfants dans le cadre des IMS et des sorties des accueils de loisirs. Et le lot 3, en secteur nord, ramassage des enfants pendant les vacances scolaires à destination des ALSH. La durée du marché est fixée à 1 an, reconductible 3 fois, soit 4 ans maximum, à compter du 1er septembre 2026 pour chacun des lots. C'est donc un accord cadre à bon de commande avec un montant maximum par lot et par an. Pour le lot 1, 100 000 euros par an les 2 premières années et 105 000 euros par an les 2 suivantes. Pour le lot 2, 60 000 euros par an les 2 premières années, 70 000 par an les 2 suivantes, et pour le lot 3, 25 000 euros par an pendant toute la durée du contrat. On vous rappelle les critères de jugement des offres, conformément au règlement de la consultation, donc 60% pour le prix, 40% pour la partie technique. Un candidat a déposé une offre pour chaque lot. Après analyse des offres effectuées par les services de la communauté de communes, au regard des 10 critères d'attribution, on vous propose donc de retenir pour le lot 1 l'entreprise Sauvetour à La Roche-sur-Yon pour un montant maximum donc de 100 000 euros par an les 2 premières années et 105 000 euros hors taxes par an les 2 années suivantes. Pour le lot 2, l'entreprise Sauvetour pour un montant maximum de 60 000 euros par an et les 2 premières années, 70 000 pour les 2 suivantes. Et pour le lot 3, toujours l'entreprise Sauvetour, pour un montant maximum de 25 000 euros par an sur la durée du marché. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Des personnes qui s'abstiennent? Merci. Donc point 21, donc marché de services concernant le déploiement, l'exploitation, la maintenance et le développement de l'usage de lignes de covoiturage sur le territoire de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral. Donc il s'agit de l'attribution du marché. Donc un marché public, comme je l'ai dit, pour le déploiement, l'exploitation, la maintenance et le développement de l'usage de lignes de covoiturage sur le territoire de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral a été lancé en procédure d'appel d'offres. La communauté de communes souhaite se faire accompagner par un prestataire qui soit en mesure de fournir le système permettant d'assurer l'exploitation et le développement du service de covoiturage sur périmètre défini. C'était en partie d'ailleurs présenté, enfin pas en partie, ça a été présenté dans les grandes lignes lors de la conférence des maires. Donc il s'agit d'un réseau de plusieurs lignes de covoiturage à mettre en place entre des points d'arrêt définis du territoire. L'objectif est de proposer une solution simple et performante pour convaincre les automobilistes de devenir covoitureurs, notamment en tant que passagers. Cette solution devra s'intégrer pleinement dans le cadre de l'offre multimodale que souhaite déployer la communauté de communes sur son territoire, que ce soit les lignes de transport en commun, régionales ou locales, transport à la demande, transport solidaire, et voies cyclables, etc. Donc c'est un marché de 3 ans qui est renouvelable 1 an. Pour le détail de la procédure d'appel d'offres, vous l'avez dans les documents, donc 55% la valeur technique, 35% prix des prestations et 10% critères développement durable.
On a eu un seul candidat qui a répondu. Il s'agit de l'entreprise donc Ecov à Nantes pour un montant indiqué à la décomposition du prix global et forfaitaire de 743 256 € hors taxe concernant la partie fixe et un montant donc de 855 611 € hors taxe indiqué au devis estimatif non contractuel sur la durée du marché pour la partie à bon de commande. Donc on est dans ce qui a été prévu. Et donc, il s'agit d'attribuer le marché à l'entreprise Ecov à Nantes et d'autoriser Monsieur le Président à signer toutes les pièces inhérentes au marché. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Merci Philippe. Le point 22 concerne la fourniture, livraison, gestion des titres restaurants dématérialisés. Ce sont pour nos agents. On a déjà passé un premier avenant avec l'entreprise Sodexo qui a changé de nom. Là, l'avenant, il concerne les montants puisque on a davantage d'agents qui font la demande en fait en termes de tickets restaurant. Pour rappeler, pour ceux qui ne le savent pas, on est donc le titre fait 7 €. La collectivité prend 60% à sa charge. Le reste, bien sûr, c'est pour les agents. Et donc, du coup, il faudrait augmenter le montant du marché de 30 000 € et le passer à 200 000 puisque rien que l'an dernier, on était déjà à 112 000 € sur la part collectivité. Donc, on voit que les agents utilisent cet avantage social. Donc, c'est plutôt bon signe. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions, des questions tout simplement sur cet avenant pour permettre aux agents de continuer à percevoir des titres restaurants? Pas de questions? Les gens sont contre? S'abstiennent? Je vous remercie. Je prends le relais avec un avenant au marché. La communauté de communes Sud-Ouest Littoral a conclu un marché relatif à la fourniture de bacs roulants pour le ramassage des déchets pour une quantité maximum de 24 000 bacs sur la durée du marché et attribué à la SSI Schaeffer Plastique France, qui est située à Logne. Le marché est conclu pour une durée de 4 ans et la société SSI Schaeffer Plastique nous informe d'un changement d'adresse et de numéro de SIRET. Donc l'avenant a pour objet de régulariser administrativement le marché. Ça ne produit aucune incidence financière sur le montant du marché. Donc les seules modifications à apporter sont la nouvelle adresse et le nouveau numéro de SIRET. Est-ce que vous avez des questions? J'imagine que non. Donc je vous demande d'approuver l'avenant numéro 1 de transfert concernant le marché de fourniture de bacs roulants pour le ramassage des déchets ménagers sur le territoire de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral tel que présenté ci-avant, et d'autoriser le président de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral à signer l'avenant de transfert de toutes pièces qui y sont inhérentes, les dépenses correspondantes au budget de l'exercice concerné. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Des abstentions? Merci. Alors, je continue concernant le marché de fourniture courante et services, concernant l'élaboration des menus et fourniture des matières premières pour l'élaboration des repas pour le service commun cuisine centrale de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral de l'eau. Concernant ce marché, donc c'est un marché qui se décompose en 2 lots. Un premier lot, ce qui est l'élaboration des menus pour le service, et un lot numéro 2 qui est la fourniture des matières premières pour la préparation des repas. Le marché est conclu pour chacun des lots du 1er septembre 2026 au 31 août 2027 et il pourra faire l'objet de 3 reconductions, donc allant jusqu'au 31 août 2030. Le lot 1, donc, qui est l'élaboration des menus pour le service, les montants minimums donc, sont de 13 000 € pour chaque année, avec un montant maximum à hauteur de 25 000 €. Concernant la fourniture des matières premières, les montants sont évolutifs aussi d'année en année. Donc, on démarre à 287 000 € jusqu'à montant maximum à 500 000 €. Et ensuite, effectivement, il prend en compte une inflation. Un candidat a répondu pour ces 2 lots. Donc, le lot 1, le lot 2. Donc, il vous est proposé d'attribuer le lot 1 à Transgourmet Ouest à Carquefou pour un montant minimum annuel de 13 000 € et un montant maximum de 25 000. Et le lot 2 pour un montant annuel de 287 000 € minimum et au maximum 500 000 € la première année, 525 000 € la deuxième année, voilà. Et au deuxième renouvellement et 565 000 € au troisième renouvellement.
Et on vous demande d'autoriser, Monsieur le Président, à signer toutes les pièces inhérentes à ce marché. Est-ce qu'il y a des gens qui s'abstiennent, qui sont contre? Je vous remercie. Je continue concernant la fixation des tarifs, toujours du service commun cuisine centrale. Donc le bilan financier, vous avez pu le voir dans les annexes qui vous étaient envoyées. Donc, considérant que pour répondre à la loi Egalim, les repas doivent être fabriqués avec 50% de produits sous appellation de qualité et ou durable, labellisés, ou bien sous signe de qualité officielle, et que nécessairement 20% de produits biologiques en valeur sont inclus dans ces 50% de produits sous appellation, l'impact sur le coût de revient des repas est conséquent, ainsi que la hausse des prix du marché. Donc, pour rappel, les tarifs en vigueur actuellement sont pour les enfants réguliers de 3,90 €. Juste petite précision concernant la cuisine centrale, il y a 11 collectivités qui sont utilisatrices du service aujourd'hui, plus la communauté de communes. Soit il y a 18 sites satellites. Et là, sur cette année, il y a eu environ 170 000 repas livrés. Sur cette année aussi, au-delà du prix payé par les familles, les collectivités ont complété le coût à hauteur de 1,04 € par repas servi. Voilà, donc pour la rentrée de septembre 2026, on vous propose une tarification à hauteur de 4 € pour les enfants réguliers, 5 € pour les enfants occasionnels et 6,30 € pour les adultes. Avez-vous des questions? Oui. J'ai reçu dernièrement les impayés sur ma commune et sur les communes adhérentes. Oui. Et je n'ai pas compris parce que j'ai trouvé qu'il y avait une personne qui devait... On doit être bon. J'ai trouvé qu'effectivement, il y en avait qui devaient 40 €, ce qui ne m'a pas forcément étonné sur les impayés. Par contre, 2 000 €, ça m'a largement étonné. Qu'est-ce qu'on fait pour apurer effectivement les impayés qui sont quand même assez vivaces? Alors, effectivement, il y a des impayés qui courent. Normalement, le recouvrement se fait par la trésorerie. Nous, on le reçoit en tant que commune, effectivement, pour information, pour essayer aussi éventuellement d'inciter les familles. Et surtout, en fait, nous, notre rôle en tant que commune, c'est vraiment de les inciter à se rapprocher du trésor public pour mettre en place un étalement de la dette, pour éviter effectivement que l'encours continue. Mais la gestion du recouvrement, elle est bien faite par le Trésor public. Et à un moment donné, si on arrive à un point de non-retour, effectivement, on va passer des admissions en non-valeur. Voilà, c'est ce qui peut se passer. Il n'y a pas de saisie sur salaire. Ah bah si, ça c'est les différentes étapes que font le Trésor public. Au fur et à mesure, il y a une procédure de recouvrement, voilà, les mises en demeure, etc. Et ensuite, ils vont chercher l'argent là où ils peuvent la trouver. Mais à un moment donné, il peut y avoir, il n'y a pas que le restaurant scolaire, hein, il peut y avoir d'autres impayés, il y a d'autres dettes, donc voilà. Ouais. Ouais. Oui, c'est surtout, en fait, il faut vraiment les aider, en fait, leur dire, voilà, se rapprocher, soit effectivement d'une assistance sociale, soit vraiment du trésor public, pour voilà, éviter que l'encours continue. D'autres questions? Excusez-moi, je vous invite à prendre un micro pour vous exprimer, parce que vous êtes filmé, et du coup, si vous ne parlez pas dans le micro, on ne vous entend pas. J'arrive. Donc, faites-vous connaître. Merci. L'an passé, en fait, la différence qu'il y avait entre les repas occasionnels ou les repas réguliers était moindre au niveau du tarif. Et là, il y a une augmentation sur les repas occasionnels. C'est dû à quoi? Alors, en fait, on en a discuté en commission. L'idée, effectivement, c'était de privilégier les enfants qui sont inscrits régulièrement à la cuisine centrale et de marquer la différence par rapport à cette fidélité au service avec les enfants occasionnels. Voilà, tout simplement.
D'autres questions? Oui, juste pour compléter là, sur la partie occasionnelle, ça c'est un choix fait par les élus qui siègent, comment dirais-je, dans la commission cuisine centrale. Il y a des collectivités, dont la mienne, qui appliqueront le même tarif, que ce soit d'occasionnel en fait ou du régulier. C'est-à-dire que c'est ma commune qui va prendre en charge en fait la différence de tarif entre l'occasionnel et le régulier, parce qu'il y en a très peu. Et effectivement, moi je comprends la volonté des élus qui était de dire on privilégie la fidélité. Moi, la conception des élus, c'est de dire tout le monde a le même tarif. Ça, après, c'est un choix propre de chaque collectivité. Et excusez-moi, j'ai pas compris le 1,04 € de contribution de la commune. En fait, le service cuisine centrale est déficitaire. Ce déficitaire n'est pas supporté par l'ensemble des communes de la communauté de communes, mais seulement par les communes qui utilisent le service aujourd'hui. Donc, pour cette année, ce déficit se situait à hauteur de 1,04 € par repas. C'est-à-dire, voilà, les communes contribuent au-delà. Donc, la famille paye, par exemple, 3,90 € et la commune, elle, paie en fait 1,04 € en plus. Voilà, qui est voilà. Après, c'est déduit dans le cadre des attributions de compensation en fin d'année. D'autres questions? Je suis contente, au moins quelque chose qui suscite des questions. Je le mets aux voix. Est-ce qu'il y a des abstentions? Oh merde. Merci. Excuse-moi Isabelle, j'étais trop vite. Donc je prends le relais avec les déchets. Donc dans le cadre d'actions pilotées par la chargée de mission économie circulaire, il a été évoqué de proposer à la vente nos anciens bacs d'ordures ménagères et qu'il est nécessaire d'ajouter les tarifs de ces bacs d'ordures ménagères à ceux déjà en vigueur. Donc concrètement, ce qu'on vous propose, c'est pour les bacs de 120 litres de les vendre 15 €, 140 litres 20 €, 180 litres 25 €, 240 litres 30 €, 340 litres 35 € et 660 litres 60 €. Est-ce que vous avez des questions? Il y en a à peu près 300 à vendre. Donc pas de questions. Je vais vous demander d'autoriser la vente de bacs d'ordures ménagères d'occasion, de fixer les tarifs de bacs d'ordures ménagères d'occasion tels que détaillés ci-dessus, de dire que ces nouveaux tarifs sont applicables à compter du 1er juillet 2026 et de charger Monsieur le Président de l'exécution de la présente délibération autant que de besoin. Des contre, des abstentions, merci. Je continue avec l'élection d'un membre du conseil d'exploitation déchets. Effectivement, Monsieur Nicolas Vanier, qui faisait partie du conseil d'exploitation, a décidé de démissionner du conseil d'exploitation pour laisser sa place à Monsieur Romain Puntigrelet. J'espère que je n'ai pas esquinté le nom de famille. Est-ce que vous avez des questions? Si vous n'avez pas de questions, je vais vous demander de recourir au vote à main levée, si vous le voulez bien, parce que s'il faut sortir les petits papiers, ça va être moins drôle. Est-ce qu'il y a des contre au vote à main levée? Des abstentions? Merci beaucoup. Donc, je vais vous demander d'élire un délégué conseiller communautaire pour siéger au conseil d'exploitation déchets en remplacement de Monsieur Nicolas Vanier. Des contre? Des abstentions? Eh bien, j'en ai terminé. Donc là, il s'agit d'une convention pour les redevances sur l'eau potable, la distribution d'eau potable et d'assainissement collectif sur le Vendéopôle. En fait, Vendéo a décidé de mettre en place de nouvelles dispositions pour clarifier les modalités et uniformiser en Vendée la gestion de l'ensemble du cycle de la facturation de l'eau potable et de l'assainissement collectif. Donc à cet effet, Vendéo a entrepris une transition progressive vers une gestion directe des usagers par ses propres services. Depuis le 1er janvier 2024, Vendéo assure notamment la gestion des usagers des anciens contrats DSP Plaine et Graon, secteur numéro 3, dont fait partie le parc d'activité du Vendéopôle de Saint-Jean-d'Hermine. Donc Vendéo, la communauté de communes Sud-Vendée Littoral et la SOR ont conclu une convention entrée en vigueur le 1er janvier 2024 fixant les modalités de facturation et de recouvrement de la redevance d'assainissement relative à la gestion du service d'assainissement collectif de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral sur les territoires du Vendéopôle.
Donc, compte tenu de la loi de finances 2023-1322 du 29 décembre 2023, qui modifie l'article du Code de l'environnement, une refonte significative des redevances perçues par les agences de l'eau est entrée en vigueur le 1er janvier 2025. Cette réforme entraîne la suppression des anciennes redevances de l'agence de l'eau, plus particulièrement la redevance intitulée « Modernisation des réseaux de collecte », dont l'assiette était fondée sur les volumes facturés à l'assainissement collectif, est remplacée par la redevance « Performance des systèmes d'assainissement collectif ». Donc, par ailleurs, la réforme introduit des changements dans les modalités de reversement des montants de l'agence de l'eau. Donc, à compter du 1er janvier 2025, la collectivité compétente en matière d'assainissement collectif est désormais responsable du reversement auprès de l'agence de l'eau du montant de la redevance performance des systèmes d'assainissement collectif. Cette adaptation aux nouvelles dispositions réglementaires est essentielle pour garantir la conformité avec les exigences légales. Donc, en conséquence, la convention de facturation 2024-03 de la présente délibération entre le service d'assainissement collectif et le service d'eau potable doit être actualisée pour prendre en compte ces nouvelles dispositions. Donc, l'avenant a donc pour objet de modifier la dite convention relative à la facturation et au recouvrement de redevances d'assainissement liées à la gestion de l'assainissement de la communauté de communes littorale sur le territoire du Vendée-au-Pôle. Donc, le présent avenant est conclu pour une durée courant jusqu'au 31 décembre 2028 et échéance du contrat de concession pour fermage conclu par la société SOR pour l'exploitation du service d'assainissement collectif du parc d'activité du Vendée-au-Pôle situé à Saint-Jean-d'Hermine. Donc, il est proposé au Conseil militaire d'autoriser le président à signer la convention, l'avenant à la convention, et le président à faire toutes les démarches signées pour les documents utiles à la présente décision. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Je mets aux voix. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Merci. Donc ensuite, point suivant, c'est pour une convention d'épandage de boue sur la commune du Gué-de-Velluire. Donc il faut que, en fait, il faut qu'on propose cette convention pour que l'épandage se fasse avant l'automne prochain. Les boues extraites présentent des caractéristiques compatibles avec une revalorisation agricole, conformément aux dispositions des articles R211-25 à R211-47 du Code de l'environnement. Donc la convention d'épandage jointe en annexe a pour objet de définir une modalité technique, administrative et réglementaire de mise à disposition des parcelles agricoles nécessaires à cette valorisation. Elle est conclue donc entre la communauté de communes Sud-Vendée littorale, la société SOR, exploitant de la station d'épuration, et le RL Chemin des éoliennes, représenté par M. Stéphane Augereau, exploitant agricole receveur sur la commune de Vix. Donc, cette convention précise notamment les caractéristiques des boues et leur suivi analytique, les engagements respectifs du producteur et du receveur, les conditions d'épandage et les prescriptions environnementales applicables, les modalités de contrôle et de traçabilité des opérations. Au regard de l'étude préalable, l'engagement sur les quantités moyennes de boue épandable sera de 2847 mètres cubes, soit 227 tonnes de matière sèche. Donc, il est proposé au Conseil communautaire d'approuver la convention d'épandage des boues issue de la station d'épuration des Gué-de-Velluire et d'autoriser le président à signer la convention, ainsi que tout document afférent à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Donc je mets aux voix. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Donc à l'unanimité, c'est approuvé. Je vous remercie. Oui, bonsoir. Donc le point 30, c'est une autorisation de déversement des eaux pluviales de l'établissement industriel l'atelier Panem situé sur la zone d'activité Le Vigneaud de Saint-Jean-d'Hermine vers le réseau pluvial de la zone. Donc l'atelier Panem, c'est le nouveau propriétaire du bâtiment industriel Sicard qu'on voit le long de la voie de la 137. Donc le projet de Panem, c'est de construire 2 lignes de production de baguettes viennoises et de pain au levain.
Et puis dans le cadre de cette nouvelle exploitation et développement de l'usine, il nous est demandé de prendre en compte le rejet des eaux pluviales vers un bassin dans un premier temps qui sera situé sur le site de l'entreprise, un bassin de 900 mètres cubes, et après le traitement sera réalisé par un séparateur hydrocarbures. Il y aura une régulation des débits de rejet à 3 litres seconde par hectare. Et puis voilà, donc l'entreprise Atelier Panem nous demande cette autorisation pour une période de 10 ans à compter de la date de notification d'établissement par un courrier recommandé avec accusé de réception. Y a-t-il des questions, des remarques? Donc, je vous propose de passer aux voix et d'autoriser Monsieur le Président à signer l'arrêté d'autorisation de déversement des eaux pluviales de l'établissement industriel Atelier Panem, situé sur la zone artisanale Le Vigneaud, sur la commune de Saint-Jean-d'Hermine. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci Eric. Le point 31, c'est la fixation des taux de vacation. Donc vous le savez, on a possibilité de recruter des vacataires qui ne sont pas, comment dirais-je, des fonctionnaires ni des agents contractuels, notamment dans 3 cas de figure. Des médecins vacataires pour les maisons de l'enfance pour des missions ponctuelles de médecins référents, des jurys d'examen dans le cadre des écoles de musique intercommunales, qu'ils soient membres du jury ou accompagnateurs piano ou autres instruments, et puis enfin pour les agents de sécurité lors de manifestations culturelles. Donc ce qu'on vous propose, c'est que concernant les médecins référents, eh bien, on proposera un montant de 50 € brut par heure. Pour les jurys d'examen, pour les écoles de musique, 30 € brut par heure. Et enfin pour les agents de service de sécurité incendie, dans le cadre de manifestations, on est à 40 € brut par heure. C'est les montants qu'on appliquait précédemment. Voilà. Des questions par rapport à ça? Pas de questions. Est-ce que des gens sont contre? S'abstiennent, je vous remercie. Et puis pour terminer, l'ordre formel de ce conseil communautaire, la modification du tableau des effectifs. Donc on doit tenir compte des avancements de grade d'un certain nombre d'agents validés dans le cadre de la commission interne du personnel, la CIP, qui s'est réunie donc le 27 mai dernier. On a 2 grades d'adjoint administratif principal à temps complet, un grade d'adjoint d'animation principale de 2e classe à temps non complet, 9h08, un grade d'adjoint animation principale de première classe à temps complet, un grade d'adjoint animation principale de première classe à temps non complet, on est sur un 30 heures, un grade d'agent social principal de 2e classe à temps complet, 2 grades d'agent de maîtrise principale à temps complet, 2 grades d'adjoint technique principal de première classe à temps complet, 2 grades éducateur territorial des activités physiques et sportives principales de 2e classe à temps complet, un grade rédacteur principal de première classe à temps complet. Et enfin, il faut considérer l'avancement de grade d'un agent intercommunal, pour un agent qui fait l'entretien des locaux, qui était sur le grade d'adjoint technique principal de 2e classe et qui là serait sur adjoint technique de 2e classe à temps non complet, puisqu'on est sur 16h30. Voilà pour ces modifications du tableau des effectifs. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Les gens sont contre? S'abstiennent, je vous remercie. Avant de clore l'ordre du jour, et j'ai quelques petites informations à vous donner, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Je voulais remercier les services de la communauté de communes et les élus, parce que demain, nous aurons la chance à Saint-Michel d'avoir le docteur Joff qui va venir pour la première journée en consultation avancée. Donc demain, c'est une journée test, je dirais, parce que il était envisagé de ne pas démarrer avec une grande publicité pour éviter qu'elle soit submergée de demandes. Donc demain matin, elle vient, elle sera dans la maison de santé qui se trouve de l'autre côté de la voie. Et après, le dispositif va être mis en place de façon pérenne, au moins pour 6 mois, 2 fois 3 mois. Il y a un accord avec l'ARS et la Caisse d'assurance maladie. Et les consultations vont être organisées à partir du 15 juillet. Donc il faut ensuite, alors entre demain et le 15 juillet, l'idée c'est de lui organiser par la télé secrétariat, avoir un planning régulier et conforme à ce que
ce que les médecins sont en mesure de proposer. Voilà. Mais je tiens à remercier les services de la communauté de communes, les discussions, parce que c'était pas simple. Il y a eu beaucoup de réunions. C'est un sujet qui est travaillé depuis quasiment 1 an. Et enfin, on arrive à voir le bout du tunnel. Merci beaucoup. Merci Eric. Et moi, je voudrais, avant de clore, aussi avoir une pensée pour l'ensemble des services qui, actuellement, comme dans toutes nos communes et comme dans le monde privé, travaillent dans des conditions difficiles et ils assurent leurs services. Donc, je voudrais les remercier. Et une pensée aussi particulière pour nos agents des EHPAD. Voilà, donc Martine, qui n'est pas là ce soir puisqu'elle est à la réunion CPTS organisée à la Tranche-sur-Mer comme Vincent, du coup, fait le tour régulièrement, appelle les directeurs régulièrement. Elle a même pris soin de contacter les établissements privés du territoire, voilà, pour savoir comment ça se passait pour eux. Donc je voulais avoir une petite pensée pour tous les agents qui, aujourd'hui, travaillent dans des conditions compliquées et saluer leur engagement. Et puis, juste vous rappeler 2 dates, donc conférence des maires lundi prochain et dernier conseil avant une pause estivale le 16, c'est ça Stéphanie, je parle sous votre contrôle, le 16 juillet prochain. Et j'en profite pour rappeler aux communes qui n'ont pas encore fait remonter les conseillers municipaux qui souhaitent intégrer des commissions intercommunales. Merci de le faire pour qu'on puisse valider ça le 16 juillet prochain, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. 6 juillet, pardon. Ben voilà, vous voyez que vous êtes attentifs. Merci. 6 juillet, donc pas 29, 6 juillet. C'est bien. Alors, tu peux en dire un mot, David, si tu veux. Vas-y. Bonsoir à tous. Puisqu'on parle de chaleur, juste, on va parler aussi adaptation climatique. Et vous savez qu'on a la chance d'accueillir l'Agora climatique dans le cadre du LIFE Ma Résilience du Parc naturel régional du Marais Poitevin. Donc, alors les débats, certains d'entre vous peut-être y participeront. Mais en tout cas, on réunit 200 personnes qui, pendant 1 jour et demi, vont s'atteler justement, à travers différents ateliers, à anticiper notre territoire en 2050. Et nous, la thématique qui va nous concerner sur les débats qui vont avoir lieu à la salle Plaisance pendant ce week-end, c'est notamment le retrait du trait de côte et l'érosion face à la montée des océans. Et par contre, si vous avez un petit temps et qui vous intéresse sur cette thématique-là, il y a une conférence qui est ouverte au grand public. C'est vendredi soir. Alors, je crois que c'est 20h et je crois que c'est à la salle Plaisance, mais à confirmer. Voilà. Donc, on aura l'occasion de reparler de cette agora climatique qui va se poursuivre, puisqu'il y en aura d'autres dans les prochains mois, prochaines semaines sur d'autres territoires, et il y aura une restitution de tout cela. Et le principe de ces agoras, c'est que à l'issue de ces ateliers, d'être assez opérationnel pour permettre aux élus que nous sommes de prendre des décisions qui soient des décisions qui, derrière, soient opérationnelles. Voilà. Merci David. Bon retour, bonne soirée à tous. Merci.